D'accord. Sophie Pantel, groupe socialiste. Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Le bilan des 7 années précédentes se caractérise par un dérapage des comptes et cette aggravation est la résultante de choix politiques et c'est l'échec de la politique de l'offre. Maîtriser les comptes publics est une préoccupation partagée mais doit être opérée à l'aune de priorités. Sur le terrain, le ras-le-bol des classes moyennes face à la montée des inégalités est de plus en plus prégnante et la fracture entre les Français, entre les territoires ne cesse de croître. C'est le temps des urgences mais c'est surtout celui des efforts de solidarité. Le temps de la justice fiscale. Les très riches doivent enfin prendre toute leur part dans l'effort de la nation. Nous savons tous que proportionnellement, ils contribuent beaucoup moins que les bas salaires ou les classes moyennes. Mettre aussi à contribution les très grandes entreprises, c'est faire le choix de soutenir les TPE, PME qui, partout sur le territoire national, participent à créer la richesse, embauchent et créent la dynamique de nos territoires. L'équation est difficile, mais il existe des options. Flat tax, ISF, taxation des très riches ou de très grandes entreprises, le choix d'une politique keynésienne et le soutien du pouvoir d'achat. La solution réside dans la capacité à bien vouloir analyser les raisons qui nous ont conduits à cette situation et ce n'est pas du fait des collectivités territoriales qui assument des transferts de charges de l'État sans contrepartie financière et pour certaines sans plus aucun levier fiscal. Gouverner, c'est choisir et vous l'avez compris, nous faisons le choix de la justice fiscale et de la dépense efficiente au profit de celles et ceux qui contribuent à l'emploi et à l'économie de notre territoire. Alors, messieurs les ministres, au nom de la vertu du dialogue que vous faites vôtre, vous engagez-vous à ne pas utiliser le 49.3 ? Et si vous deviez en utiliser un, pouvez-vous vous engager à ce que le 49.3 n'ait lieu qu'à l'expiration des 40 jours prévus pour l'examen à l'Assemblée par l'article 47 de la Constitution ? Sur le fond, allez-vous continuer à vous obstiner à réduire les impôts en espérant que ça ruisselle ? Ou allez-vous continuer à vous focaliser uniquement sur la dépense publique ? Ou allez-vous remettre à contribution les plus aisés, comme a pu vous le conseiller le gouverneur de la Banque de France et le premier président de la Cour des comptes ? Augmenter les recettes, c'est aussi permettre du service public et des dépenses de sécurité sociale, c'est-à-dire notre pacte républicain. Merci, messieurs les ministres. Merci, Madame Pantel. Est-ce que le déficit public que nous observons aujourd'hui est le résultat d'une politique de l'offre ? Non. Vous ne pouvez pas dire ça. 2017-2018, hors crise, résultat d'une politique de l'offre, réduction du déficit public. Le déficit public que nous observons aujourd'hui, c'est le déficit public issu d'une dépense publique massive, record, pour répondre aux crises, à commencer par la crise sanitaire et économique, puis par la crise inflationniste. Et quand nous étions au cœur de la crise pour voter les projets de loi de finances rectificatives, le groupe socialiste était évidemment favorable au quoi qu'il en coûte. Nous avions eu de longs débats. Madame Rabault, Madame Pires-Beaune qui est là, on avait eu de longs débats pour répondre collectivement à la crise et à la nécessité d'aider le pays. Et il est là le déficit. Et il est normal qu'il y ait un déficit public suite à de la dépense publique trop importante. Le sujet maintenant, c'est comment on redresse. Pardon de le résumer aussi simplement. Mais aujourd'hui, c'est comment on redresse et par quel levier on redresse. Et là, pour votre propos final, Madame Pantel, je crois profondément qu'on peut se retrouver. Je le pense très sincèrement. Les sujets de justice fiscale, moi j'aimerais bien qu'on les porte ensemble. J'aimerais bien qu'on les regarde ensemble. Je crois qu'à un moment, il faut aussi ouvrir une nouvelle page sur ce débat-là. Et donc, on aura cette discussion autour du texte qui sera présenté la semaine du 9 octobre. Vous avez supprimé 50 milliards de recettes par an.